Alors, Dr Pegliasco Hervé, je suis pneumologue à l'hôpital européen à Marseille. En fait, je vous parle du 21e congrès de pneumologie langue française, qui est le congrès où se retrouve l'ensemble de la pneumologie française et de langue française. En effet, dans ce congrès, il y a une partie scientifique qui est préparée par la Société de pneumologie de langue française, une partie formation qui est préparée par les CPHG, une partie travaux pratiques ateliers qui est préparé par l'APP, c'est-à-dire les pneumologues libéraux. Ce congrès, en fait, comporte environ 5000 et quelques personnes, plus de 3000 pneumologues qui viennent essentiellement de France, mais aussi des autres pays de langue française. C'est le 3e congrès mondial, le premier étant le congrès européen, le 2e le congrès américain et le 3e le nôtre. Il y a chaque année un fil rouge, c'est-à-dire un thème principal, et un fil orange qui est un terme, qui est un deuxième thème, mais nous abordons l'ensemble des thèmes, bien sûr, de la pneumologie. Simplement, ces deux thèmes ont un nombre de sessions privilégiées plus important. Cette année, le congrès a lieu à Marseille, et le fil rouge concerne les urgences. C'est un sujet d'actualité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les urgences en France, que ce soit publiques ou privées, ont été complètement débordées par les épidémies de grippe et autres virus. Et le deuxième thème, le fil orange, ce sont les infections respiratoires, puisque souvent ces virus diminuent les défenses et les gens font une complication infectieuse secondairement nécessitant une prise en charge thérapeutique spécifique. Donc cette année, vous le savez, malheureusement, bien que le vaccin contre la grippe soit efficace, il y a eu peu de gens vaccinés et une pathologie infectieuse très importante. En dehors de ces sujets, l'ensemble des sujets de la pneumologie sont abordés, et en pneumologie, il y a beaucoup d'actualités, que ce soit dans l'asthme avec des nouvelles thérapeutiques, dans la BPCO, il y a des recommandations qui sont sorties, dans le cancer du poumon, où il y a tous les 6 mois des nouveaux traitements et de nouvelles stratégies qui apparaissent avec des progrès considérables. Même si on n'a pas vaincu le cancer, en tous les cas, on devient de plus en plus efficace, et c'est certainement une des parties de la pneumologie qui bouge le plus vite. Les fibroses pulmonaires, où il y a des thérapeutiques actives qui actuellement sont mises sur le marché, ainsi que des pathologies moins fréquentes en pneumologie.